Tu ne contrôles rien, ou du moins, c'est ce qu'ils t'ont fait croire, avec une habileté déconcertante. Réfléchis un instant à toutes ces fois où quelqu'un t'a poussé à agir, à prendre une décision, sans que tu te rendes compte de l'influence subtile qui se tramait dans l'ombre. Était-ce vraiment ton choix, une impulsion née de ton propre esprit, ou bien une idée savamment plantée dans ta tête, que tu as ensuite nourrie, arrosée, choyée, jusqu'à ce qu'elle éclate en une floraison que tu pensais être la tienne? Si tu crois sincèrement que toutes tes actions, toutes tes pensées ont toujours été le fruit de ta volonté pure et indépendante, alors tu vis dans un mirage, une illusion douce amère qui te berce. La vérité, elle, est brutale, tranchante comme une lame froide. Le monde est un théâtre rempli de marionnettistes, et si tu n'es pas l'un d'eux, tirant les ficelles avec une précision machiavélique, alors tu es la marionnette, dansant au gré des mains invisibles qui te manipulent. Mais attends, il y a une différence fondamentale entre ceux qui dominent et ceux qui se laissent dominer. Une nuance qui change tout. Les véritables maîtres, ceux qui contrôlent les esprits et les destinées, n'imposent jamais rien de manière brutale ou évidente. Non, leur art est bien plus raffiné. Ils sèment des graines dans ton esprit, te laissent croire que tu agis selon ton propre désir, et toi, tu ne vois rien, tu ne sens rien. La manipulation authentique, la plus puissante, est invisible, silencieuse comme un murmure qui glisse à ton oreille. Une émotion qu'on implante en toi plutôt qu'un ordre qu'on te jette au visage. Et le pire dans tout ça, tu l'as déjà vécu, peut-être même sans t'en apercevoir. Souviens-toi de la dernière fois où tu as changé d'avis, où une idée nouvelle a germé en toi sans que tu comprennes d'où elle venait. Était-ce vraiment toi? Ou bien un commentaire anodin, un geste calculé, une suggestion habilement glissée par quelqu'un d'autre? Voilà le vrai pouvoir. Faire bouger les autres sans jamais éveiller le moindre soupçon. Mais alors, une question se pose, une question qui te titille, qui te dérange, qui te fait frissonner. Et si c'était toi qui tenais les rênes? Si, au lieu d'être poussé comme une pièce sur un échiquier, tu devenais celui qui déplace les pions avec une précision diabolique. Parce que vois-tu, la différence entre ceux qui triomphent et ceux qui s'effondrent dans ce grand jeu de la vie est aussi simple qu'implacable. Les gagnants savent que le pouvoir ne s'impose pas comme un coup de tonnerre. Il s'induit, il se distille, goutte à goutte, comme un poison lent, mais irrésistible. On t'a appris le contraire, on t'a vendu une fable mensongère, on t'a dit que l'influence, c'est crier fort, taper du poing sur la table, commander avec autorité, imposer ta volonté comme un roi despotique. Mais ceux qui dirigent vraiment le monde, ceux qui tirent les ficelles depuis les coulisses, ne haussent jamais le ton. Ils n'en ont pas besoin. Les stratèges authentiques, les génies de l'ombre, font en sorte que tu suives leurs idées en pensant qu'elles viennent de toi, qu'elles sont nées dans ton esprit libre et souverain. Et ça, personne ne te l'a jamais dit clairement. Manipuler, ce n'est pas hurler, ce n'est pas menacer, ce n'est pas argumenter jusqu'à l'épuisement ou écraser les autres sous le poids de la force brute. Non, c'est bien plus subtil, bien plus délicat. C'est une danse psychologique, un ballet mental où tu guides les autres là où tu veux qu'ils aillent, sans qu'ils sentent jamais la main qui les dirige. Alors, veux-tu savoir comment ça fonctionne? Comment on devient un maître dans cet art obscur? Écoute bien, car je vais te révéler les clés, pas à pas, comme un secret qu'on murmure dans l'obscurité. D'abord, choisis les bonnes cibles. Ne perds pas ton temps. À essayer de manipuler tout le monde, c'est une erreur de débutant. Concentre-toi sur ceux qui comptent vraiment. Les influençables, ceux qui cherchent une direction sans oser l'avouer. Ceux qui se croient libres, mais qui, au fond, attendent qu'on décide.
pour eux. Ce sont des âmes en quête, des esprits malléables, prêts à adopter une idée si tu sais la présenter avec finesse. Ensuite, fais-leur croire que l'idée vient d'eux. C'est essentiel. La résistance s'efface comme par magie quand les gens pensent qu'ils sont aux commandes. Si tu veux qu'ils agissent, ne leur donne pas d'ordre direct, ne sois pas maladroit. Plante l'idée discrètement. Laisse-la germer, s'enraciner. Un mot par-ci, une suggestion par-là, et bientôt, ils arriveront à la conclusion tout seuls. L'esprit humain déteste les ordres, il se cabre, il rue, mais il adore ses propres créations. Si tu joues bien tes cartes, ils défendront ton plan comme si c'était leur chef-d'œuvre, leur trésor personnel. Mais ce n'est pas tout. Troisième étape, fragmente ceux qui pourraient s'opposer à toi. Le vrai danger pour celui qui veut contrôler, ce n'est pas la résistance isolée, c'est l'union des résistances. Si un groupe se forme contre toi, s'il se soude, tu perds la partie. Mais si tu sèmes le doute, si tu provoques des fissures, des rivalités, des méfiances, alors ils s'effritent d'eux-mêmes. Diviser pour régner. Voilà une maxime vieille comme le monde, mais toujours aussi efficace. Et pour aller plus loin, pour vraiment dominer, il faut comprendre une chose essentielle. L'émotion est la clé. La logique peut faire bouger des pensées, mais seule l'émotion fait bouger des corps, déclenche des actions. Personne n'agit par pure raison, c'est un mythe. Les gens bougent parce qu'ils ressentent quelque chose. La peur qui les tétanise, le désir qui les consume, l'insécurité qui les ronge ou la fierté qui les gonfle. Découvre ce qui anime chaque personne, trouve son levier émotionnel et utilise-le. Ne leur dis pas quoi faire, fais-les ressentir qu'ils doivent le faire, que c'est vital, urgent, inévitable. Mais attention, car voici la partie la plus sombre, celle qui te hante une fois que tu as plongé dans ce jeu. Tout cela a un prix. Jouer avec les esprits des autres, c'est comme manier une arme à double tranchant. Si quelqu'un découvre tes manigances, tu deviens l'ennemi public, le traître démasqué. Si tu abuses de ce pouvoir, si tu tires trop sur la corde, tôt ou tard, quelqu'un d'autre apprendra tes tours et les retournera contre toi. Le contrôle est une lame affûtée, magnifique, mais elle peut se retourner et te trancher la gorge. L'histoire regorge de ces stratèges arrogants, persuadés d'être invincibles, jusqu'au jour où un adversaire plus rusé les a renversés. Alors, la question ultime n'est pas seulement « peux-tu manipuler les autres ?» Non, la vraie question, celle qui te glace le sang, c'est « es-tu prêt à en payer les conséquences ?» Parce qu'une fois que tu franchis cette ligne, une fois que tu mets le pied dans cet univers de manipulation et de pouvoir, il n'y a plus de retour en arrière possible. Maintenant, tu sais, le pouvoir, ce n'est pas forcer les autres à obéir, c'est les guider sans qu'ils s'en rendent compte. Ce n'est pas parler haut et fort, c'est faire parler les autres à ta place, porter tes mots dans leur bouche. Et le grand paradoxe, le voici. Moins tu sembles avoir le contrôle, plus tu en as réellement. Le monde n'est pas dirigé par ceux qui braillent le plus fort, qui agitent les bras et attirent les regards, mais par ceux qui savent tirer les ficelles dans un silence absolu, un calme olympien. Alors, dis-moi, que choisis-tu? Resteras-tu une marionnette, un jouet entre les mains des autres, ou apprendras-tu à manier les fils toi-même, à devenir le marionnettiste de ta propre histoire? Mais ce n'est que le début, un simple aperçu de l'art, de l'influence. Si tu veux vraiment maîtriser cette danse, il te faut aller plus loin, plonger dans une vérité que la plupart ne saisiront jamais. Les gens ne suivent pas des idées, des concepts froids ou des théories abstraites. Non. Ce qu'ils suivent, ce sont des émotions, des vagues qui les submergent et les emportent. Pense à tous les grands mouvements de l'histoire.
à ces figures qui ont bouleversé le cours de l'humanité. Comment ont-ils fait? Pas avec des arguments parfaits, pas avec des chiffres ou des faits irréfutables. Non, ils ont allumé une flamme dans les cœurs. Ils ont offert une vision qui faisait vibrer les âmes, qui donnait un sens, une raison d'avancer. Quand l'émotion entre en jeu, la logique devient un murmure insignifiant. Elle s'efface devant la puissance brute du ressenti. As-tu déjà remarqué à quel point les gens défendent avec ferveur des idées qu'ils ne comprennent même pas vraiment? Ils se battent pour des croyances qu'ils n'ont jamais pris le temps de questionner, comme des soldats aveugles d'une cause qu'ils ne maîtrisent pas. Pourquoi? Parce que ces idées sont liées à leur identité, à leur sentiment d'appartenance, à ce qu'ils pensent être au plus profond d'eux-mêmes. Et voici la clé, celle qui ouvre toutes les portes. Si tu veux influencer quelqu'un, fais en sorte que ton idée devienne une partie de son être, de son essence. Les gens peuvent changer d'avis, abandonner une opinion avec le temps, mais ils ne renient pas leur identité sans une lutte acharnée. Personne n'aime admettre qu'il s'est trompé sur qui il est depuis toujours. Mais si tu parviens à glisser une idée dans leur esprit, à la faire fusionner avec leur âme, alors ils la défendront jusqu'à leur dernier souffle. Non, pas parce que tu le leur as demandé, mais parce que cette idée leur donne une raison d'exister, un pilier sur lequel s'appuyer. Nous entrons maintenant dans un territoire dangereux, un terrain glissant où la persuasion banale n'a plus sa place. Ce n'est plus une question de convaincre avec des mots bien choisis. Non, c'est presque une forme de programmation mentale. Tu insères une idée dans la tête de quelqu'un sans qu'il se doute une seconde qu'elle vient de toi, comme un virus qui s'installe discrètement. Et pour réussir cela, il te faut 3 ingrédients précis, 3 armes subtiles, mais redoutables. L'exposition, la répétition et la connexion émotionnelle. D'abord, l'exposition. Tu ne peux pas transformer la manière de penser de quelqu'un en un seul coup, comme un magicien qui agite sa baguette. La résistance est une réaction naturelle, un réflexe humain. Mais si tu introduis une idée petit à petit, par touche, légère, indirecte, sans jamais forcer, l'esprit commence à s'habituer, à baisser sa garde. Ce qui est inconnu fait peur, déclenche un rejet instinctif, mais ce qui devient familier rassure, apaise. Ensuite, la répétition. Un mensonge répété 1000 fois devient une vérité, non pas parce que les faits changent, mais parce que l'esprit humain confond la familiarité avec la certitude. Ce qu'on entend encore et encore finit par sembler crédible, même si c'est absurde. Les grands manipulateurs ne se contentent jamais de dire quelque chose une seule fois. Ils le distillent sous différentes formes, à différents moments, jusqu'à ce que l'idée s'incruste dans l'esprit de leur cible comme une seconde nature. Et enfin, la connexion émotionnelle. Il ne suffit pas que quelqu'un comprenne une idée, il faut qu'il la ressente dans ses tripes. Le cerveau humain est une machine étrange. Il réagit bien plus à l'émotion qu'à la logique pure. Si tu parviens à lier une idée à une émotion forte, la peur qui paralyse, le désir qui obsède, la fierté qui élève, ou même la nostalgie qui ramène à un passé idéalisé, alors cette idée devient indéracinable. Elle s'ancre comme une vérité absolue. Mais il y a quelque chose de plus profond encore, une révélation qui donne le vertige. La plupart des gens se croient rationnels, indépendants, maîtres de leur choix. Ils se voient comme des êtres logiques, guidés par leur propre boussole intérieure, la réalité. La majorité de leurs décisions ont été prises pour eux bien avant qu'ils n'en prennent conscience. La société a sculpté leurs désirs, leurs expériences ont conditionné leurs réactions, leur biologie elle-même les programme à répondre d'une certaine manière. Et si tu comprends ces schémas, si tu déchiffres ces codes invisibles, tu peux prédire leurs actions avant même qu'ils ne les envisagent. Par exemple, savais-tu que les gens font davantage confiance à ceux qui les écoutent qu'à ceux qui leur parlent sans cesse?
pas parce que l'auditeur a de meilleures idées, mais parce que l'acte d'écouter crée un lien profond, une connexion presque instinctive. Si tu veux influencer quelqu'un, fais-le parler de lui-même. La plupart des gens meurent d'envie d'être entendus, d'être validés dans leur existence. Offre-leur cette oreille attentive et ils te verront comme un allié, un confident, quelqu'un digne de foi. Autre détail fascinant, la peur est plus puissante que la récompense. Les gens craignent bien plus de perdre quelque chose que de gagner un trésor. Si tu veux pousser quelqu'un à agir, ne lui parle pas de ce qu'il pourrait obtenir, mais de ce qu'il risque de perdre s'il n'écoute pas ton conseil subtil. Et encore une chose, les gens sont attirés par ce qui est rare, exclusif. Une idée banale, accessible à tous, perd de sa valeur. Mais si tu fais croire à quelqu'un qu'il détient un savoir spécial, qu'il fait partie d'un cercle restreint de ceux qui comprennent, alors il s'accrochera à cette idée comme à un trophée, un privilège. Mais attention, car l'influence a un ennemi mortel, l'opposition organisée. Rien ne détruit le contrôle plus vite qu'un groupe uni contre toi. L'histoire le prouve sans cesse. Les rébellions ne triomphent que lorsqu'il y a cohésion, lorsque les gens se rassemblissent autour d'un but commun. Ils peuvent renverser des empires, briser des chaînes. Alors, si tu veux éviter qu'on te défie, ne laisse jamais l'opposition se fédérer. Divise avant qu'ils ne puissent s'organiser. Comment? En semant la discorde, en provoquant des conflits internes. Tu n'as pas besoin de détruire un groupe de tes propres mains. Fais-les s'entre-déchirer. Plante des graines de doute. Pousse les leaders à se battre pour le pouvoir. Fais naître la méfiance entre eux. Ils s'affaibliront tout seuls, sans que tu aies à lever le petit doigt. Les politiciens maîtrisent cet art depuis des millénaires. Les gouvernements en ont fait une science. Pourquoi crois-tu que les idéologies s'affrontent sans cesse? Parce que tant que les gens se disputent entre eux, ils ne s'unissent pas contre ceux qui détiennent vraiment les rênes. Et maintenant, le dilemme final, celui qui te poursuit comme une ombre, le prix de la manipulation. Tout ce que je t'ai décrit semble être une stratégie infaillible, un plan parfait pour dominer les esprits. Et c'est vrai, ça marche. Mais il y a un revers, un piège que personne ne te signale avant qu'il ne soit trop tard. Quand tu commences à jouer avec les pensées des autres, ta vision du monde change. Tu deviens méfiant, paranoïaque même. Si tu apprends à manipuler, tu apprends aussi à repérer quand on te manipule. Et une fois que tu vois les ficelles, l'illusion s'effondre. Tu commences à douter de tout. Cette amitié est-elle sincère ou juste le fruit d'une influence que j'ai moi-même créée? Cet amour est-il réel ou une réponse à mes propres stratagèmes? Ces croyances que je chérissais étaient-elles miennes ou implantées par un autre marionnettiste? Et voilà le paradoxe cruel. En apprenant à contrôler, tu découvres que le contrôle absolu n'existe pas. Même si tu deviens un maître de la manipulation, même si tu plies les autres à ta volonté, il y aura toujours une variable que tu ne pourras jamais dompter, le chaos humain. Les gens ne réagissent pas toujours comme tu l'attends. Une émotion inattendue, un bouleversement dans leur vie, une révélation intérieure, et tout ton édifice s'écroule comme un château de cartes. Alors, la question n'est pas seulement « peux-tu manipuler ?» Elle est bien plus vaste, bien plus lourde. Es-tu prêt à affronter ce qui vient après? Jusqu'où es-tu prêt à aller? Combien de pouvoir te faut-il avant que tu te sentes satisfait? Ou tomberas-tu dans le même piège que tous ceux qui ont joué à ce jeu avant toi? Ces âmes ambitieuses qui se croyaient invulnérables. L'histoire est remplie de marionnettistes qui ont fini pendus par leurs propres cordes, trahis par leur arrogance ou surpassés par un adversaire plus malin. Alors, je te repose la question, celle qui résonne comme un écho dans l'obscurité.
Veux-tu apprendre à influencer les autres, à devenir un architecte des esprits, ou préfères-tu continuer à croire, naïvement, que personne ne t'a jamais manipulé? Le choix est entre tes mains, ou peut-être pas.